Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouveau poème de Charles Péguy, La tapisserie de Sainte-Geneviève. La tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, 1912, unit dans un même hommage la patronne de Paris et l'héroïne nationale que l'Église n'avait pas encore canonisée. Les trois premiers sonnets, consacrés à Sainte-Geneviève, s'organisent en un admirable mouvement d'ascension vers la prière. Les sonnets 1 et 2 montent de la simple évocation à la promesse d'une intercession efficace. Dans le troisième éclate la prière directe. Et le contenu de cette prière est tel que Péguy doit encore ajouter un 15e vers à ce troisième sonnet pour oser enfin le formuler. C'est qu'il s'agit du vœu pathétique et peut-être exorbitant qu'il n'y ait, dans cette énorme horde du peuple de Paris, aucun éprouvé, toujours hanté par l'horreur de la damnation. Voilà ce que Péguy demande à la sainte, humblement, timidement, passionnément. Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre, on l'a mis à garder un bien autre troupeau. La plus jeune énorme horde où le loup et l'agneau aient jamais confondu leur commune misère. Et comme elle veillait tous les soirs solitaire dans la cour de la ferme ou sur le bord de l'eau, du pied du même saule ou du même bouleau, elle veille aujourd'hui sur ce monstre de pierre. Et quand le soir viendra qui fermera le jour, c'est elle, la caduque et l'antique bergère, qui, ramassant Paris et tout son alentour, conduira d'un pas ferme et d'une main légère, pour la dernière fois, dans la dernière cour, le troupeau le plus vaste à la droite du père. Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre et qu'on était content de son exactitude, on mit sous sa houlette et son inquiétude le plus mouvant troupeau, mais le plus volontaire. Et comme elle veillait devant le presbytère tous les soirs, dans les soirs et les soirs d'une longue habitude, elle veille aujourd'hui sur cette ingratitude, sur cette auberge énorme et sur ce phalanstère. Et quand le soir viendra de toute plénitude, c'est elle la savante de l'antique bergère qui, ramassant Paris dans sa sollicitude, conduira d'un pas ferme et d'une main légère dans la cour de justice et de béatitude, le troupeau le plus sage, à la droite du Père. Note, on l'a mis à expression populaire paysanne. Ou le loup. Les sons évoquent un ramassis confus, une horde. Leur commune misère. Les loups eux-mêmes sont plus malheureux que coupables, appel discret à la miséricorde divine. Comme glissement de sens par rapport au vers 1, confère sonnet 2. Qui fermera le jour, le dernier soir du monde, avant le jugement, confère sonnet 2, vers 9. Et 3, vers 11. L'antique bergère. Née à Nanterre en 420, Sainte Geneviève mourut à 92 ans. La dernière cour. Le mot paradis, doublet de parvis, signifie primitivement enceinte, cour. À la droite du Père, le jour du jugement, où le Christ, comparé à un berger, placera les élus à sa droite, les damnés à sa gauche. Matthieu, euh, évangile numéro évangile de Matthieu, numéro 25, 32 et suivant. De son exactitude, le mot semble mimer un soin minutieux. Et son inquiétude. Notez l'alliance de l'abstrait et du concret. Confère vers 7-8. Ce phalanstère, habitation de la phalange, cellule sociale de Fourier. C'est elle la savante dans son art de garder les moutons, confère sonnet 3, comparé au vers 10 du sonnet 1. Merci à regarder. Au revoir.